Il était déprimé. Tu comprendrais si tu me faisais confiance, a-t-elle dit après avoir passé la nuit chez son ex le jour de mon anniversaire. Je suis resté silencieux. Je suis juste allé au placard, j'ai commencé à faire mes valises. J'ai trouvé l'écrin de la bague que j'avais cachée dans mon tiroir. Je l'ai mis dans ma poche. Elle l'a vu depuis l'embrasure de la porte. Elle est devenue complètement pâle. Je suis passé devant elle et je suis parti. Je me suis réveillé ce mardi matin en m'attendant à sentir l'odeur du café, peut-être des pancakes si j'avais de la chance. Au lieu de cela, j'ai eu droit au silence et à un post-it sur le réfrigérateur. Je devais aider quelqu'un. Je reviens bientôt. Elle. Pas de nom, pas d'explication, pas de joyeux anniversaire. Je suis resté là, en caleçon, à fixer ce carré de papier jaune comme s'il pouvait soudainement faire apparaître plus de mots. Ce ne fut pas le cas. Cela fait 3 ans que nous vivons ensemble. 3 ans à partager le loyer, à nous disputer pour savoir à qui était le tour d'acheter du papier toilette, à nous endormir sur le canapé pendant les films. Et le jour de mon anniversaire, j'ai eu un mot qui ressemblait à quelque chose que l'on laisserait à un colocataire. Je l'ai froissé et l'ai jeté à la poubelle. La journée s'est éternisée. Je suis allé au travail, j'ai assisté à des réunions, j'ai répondu à des courriels. Mon collègue, Alfred, m'a demandé si j'avais des projets pour mon anniversaire. J'ai dit que ma petite amie me préparait une surprise pour plus tard. Le mensonge avait un goût amer. Vers 6 heures, je lui ai envoyé un texto. « Tu rentres bientôt ?» Pas de réponse. 7 heures. Rien. 8h30. Mon téléphone a finalement vibré. Je ne peux pas parler longtemps. J'aide quelqu'un à traverser une période difficile. J'ai regardé le message. Aider quelqu'un le jour de mon anniversaire. Je l'ai appelée. Elle a répondu à la 4e sonnerie et je pouvais entendre de la musique en fond. Des voix. Des rires. Et, je ne peux pas vraiment parler maintenant, a-t-elle dit, la voix tendue. Où es-tu? Une pause. Je suis chez Jackson. Jackson, son ex-petit ami, celui avec qui elle était sortie pendant 2 ans avant que nous nous rencontrions. Celui dont elle jurait qu'il n'était que de l'histoire ancienne. Tu es chez ton ex, ai-je dit lentement, en m'assurant d'avoir bien entendu. Il traverse une période difficile en ce moment. Il avait besoin de quelqu'un à qui parler. Et tu es cette personne. Ne commence pas. D'accord, cela ne te concerne pas. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. C'est mon anniversaire. Je le sais, mais tout ne tourne pas autour de toi. Il est vraiment en difficulté et je ne pouvais pas simplement ignorer ça. Si tu me faisais confiance, tu comprendrais. Si je lui faisais confiance. Ces 4 mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Est-ce que tu rentres ce soir? Ai-je demandé. Une autre pause. Plus longue cette fois. Je ne sais pas. Probablement pas. Il est en mauvais état et je ne me sens pas à l'aise de le laisser seul. Je n'ai pas répondu. Qui avait-il à dire? Allô? Tu es là. J'ai mis fin à l'appel. Pendant un moment, je suis resté assis sur le canapé dans le noir. L'appartement semblait plus grand que d'habitude, plus vide. Je n'arrêtais pas de repasser ces mots dans ma tête. Si tu me faisais confiance. La confiance n'était pas le problème. Le problème, c'était qu'elle passait mon anniversaire avec un autre homme pendant que j'étais assis seul dans l'endroit que nous partagions. Je suis allé dans la chambre et j'ai ouvert le tiroir supérieur de ma commode, sous une pile de vieux t-shirts. J'ai trouvé la petite boîte en velours. Je l'avais achetée il y a 2 mois. J'avais passé des semaines à choisir la bonne bague. J'avais prévu de faire ma demande ce soir. J'avais en fait tout planifié, dîner à l'italien qu'elle adorait, puis une promenade au bord du lac où nous avions eu notre premier rendez-vous. J'ai tenu la boîte dans ma main, sentant son poids. Elle était chez son ex. Le jour de mon anniversaire. J'ai remis la boîte dans le tiroir et l'ai refermée. Puis je me suis assis sur le bord du lit et j'ai fixé le mur jusqu'à ce que mes yeux me fassent mal. L'horloge sur la table de nuit indiquait 10h47. Elle ne rentrerait pas. J'ai pensé à la rappeler. J'ai pensé à conduire jusque là-bas et à la traîner dehors. J'ai pensé à beaucoup de choses.
Au lieu de cela, je me suis levé, j'ai pris une bière dans le réfrigérateur et je me suis assis dans le salon sombre. Le lampadaire extérieur projetait des ombres sur le plafond. Je les ai regardées bouger et changer. Et quelque part vers minuit, j'ai pris une décision. Je n'avais pas besoin de crier, pas besoin de me battre, pas besoin d'entendre plus d'excuses. J'avais juste besoin de partir. Quand elle franchirait enfin cette porte, peu importe quand, elle découvrirait exactement ce que si tu me faisais confiance lui avait réellement coûté. L'écrin de la bague resterait caché pour l'instant, mais pas pour la raison qu'elle penserait. J'ai fini ma bière et je suis allé me coucher. Demain, les choses allaient changer. Elle est rentrée le lendemain soir vers 11h. J'ai entendu sa clé dans la serrure, puis ses pas dans le couloir. Elle s'est arrêtée quand elle m'a vu dans la chambre en train de sortir des vêtements de la commode et de les plier dans ma valise. « Qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix avait ce ton tranchant, comme si elle était partagée entre l'inquiétude et l'agacement. Je n'ai pas répondu, j'ai juste continué à plier des chemises, des jeans, des chaussettes. Et, je te parle. Je suis passé devant elle pour aller au placard et j'ai attrapé mes vestes. Ok, sérieusement, pouvons-nous simplement parler de ça comme des adultes? Tu te comportes de manière puérile. Ce mot, puéril. Je me suis arrêté et je l'ai regardé pour la première fois depuis qu'elle était entrée. Où étais-tu la nuit dernière? Ai-je demandé, la voix neutre. Je te l'ai dit. Jackson traversait où as-tu dormi? Elle a cligné des yeux. Sur le canapé. Évidemment. Évidemment, ai-je répété. Il ne s'est rien passé. J'aidais un ami qui était dans une mauvaise passe. C'est tout. Je suis retourné à mes bagages. C'est insensé, a-t-elle dit, la voix s'élevant. Tu jettes 3 ans par la fenêtre parce que j'ai passé une nuit à aider quelqu'un. Est-ce que tu t'entends? J'ai fermé la première valise et l'ai posée près de la porte. J'ai commencé la deuxième. Je ne peux pas croire que tu fais vraiment ça pour rien. Absolument rien. Je me suis dirigé vers la commode et j'ai ouvert le tiroir du haut, j'ai écarté les vieux t-shirts et j'ai trouvé la boîte en velours. Elle m'a vu la ramasser, m'a regardé la glisser dans la poche de ma veste. La couleur a quitté son visage. Attends, a-t-elle dit, et sa voix s'est brisée. Est-ce que c'est? J'ai attrapé les 2 valises. Attends, s'il te plaît. Juste attends une seconde. Je me suis dirigé vers la porte. Elle s'est mise devant moi. Nous pouvons en parler. Quoi que tu penses, quoi que tu ressentes, nous pouvons surmonter ça. Bouge, ai-je dit doucement. Non, pas avant que tu ne m'écoutes. Jackson avait besoin d'aide. Il était vraiment dans un état mental terrible, et je ne pouvais pas simplement ignorer ça. Tu transformes ça en quelque chose que ce n'est pas. Je l'ai regardé, pas avec colère, pas avec tristesse, je l'ai juste regardé. Tu l'as choisi, ai-je dit. Le jour de mon anniversaire, quand j'étais assis ici seul, tu as choisi d'être avec lui. J'ai choisi d'aider quelqu'un qui en avait besoin. Tu as choisi de passer la nuit chez un autre homme pendant que ton petit ami attendait que tu rentres à la maison. C'est le choix que tu as fait. J'ai dormi sur le canapé. Je me fiche de savoir où tu as dormi. Elle a attrapé mon bras. Cette bague. Est-ce que tu allais? Ouais, ai-je dit. La nuit dernière. J'avais tout prévu. Ses yeux se sont remplis de larmes. Oh mon Dieu. Je ne savais pas. Tu n'as jamais rien dit à ce sujet et pourquoi l'aurais-je fait? Tu étais trop occupé à t'occuper de Jackson. Ce n'est pas juste. Juste? J'ai presque ri. Tu veux parler de ce qui est juste? Si seulement tu me l'avais dit, tu aurais quoi? Choisi différemment? C'est ça le problème. Tu n'aurais pas dû avoir besoin d'une raison pour être ici. Je suis passé devant elle. Cette fois, elle n'a pas essayé de m'arrêter. Sur le seuil, j'ai fait une pause, sans me retourner. Le pire, ai-je dit, c'est que j'aurais compris si tu avais été honnête. Si tu avais dit que tu avais encore des sentiments pour lui, ou que tu n'étais pas sûr de nous. Mais tu es resté là à me dire que je ne te fais pas assez confiance. Comme si c'était en quelque sorte ma faute. Je n'ai pas de sentiments pour lui, a-t-elle dit, la voix brisée. Je jure que non. Alors pourquoi? Elle n'a pas répondu.
Je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi. Mes mains étaient stables tandis que je chargeais les valises dans ma voiture. Pas de tremblement, pas de larmes, juste cette étrange et calme certitude que je faisais ce qu'il fallait. J'ai conduit jusqu'à chez mon ami Clément, de l'autre côté de la ville. Il a ouvert la porte en pantalon de survêtement et avec une expression confuse. Et mec, qu'est-ce que il a vu les valises? Oh. Est-ce que je peux rester ici quelques jours? Ouais, bien sûr. Entre. J'ai posé mes sacs dans sa chambre d'amis et je me suis assis sur le bord du lit. L'écrin de la bague était toujours dans ma poche. Je l'ai sorti et l'ai ouvert. Le diamant a capté la lumière du couloir. Clément est apparu à l'embrasure de la porte avec 2 bières. Il m'en a tendu une. Tu veux en parler? Pas encore, ai-je dit. Il a hoché la tête et m'a laissé seul. J'ai fermé la boîte et l'ai posée sur la table de nuit. Puis je me suis allongé sur le lit et j'ai fixé le plafond. Mon téléphone a vibré. Puis encore et encore. Je l'ai éteint et j'ai fermé les yeux. Demain, je commencerai à voir ce qui allait suivre. Ce soir, j'avais juste besoin du silence. Les appels ont commencé le lendemain matin. J'ai rallumé mon téléphone pour vérifier mes courriels professionnels, et en 5 minutes, il s'est allumé comme un sapin de Noël. 12 appels manqués. 23 messages textes. La plupart venaient d'elle. S'il te plaît, parle-moi. C'est ridicule. Tu es dramatique. Je mérite une chance de m'expliquer. Puis le ton a changé. Tu es en train de ruiner tout ce que nous avons construit. Je ne peux pas croire que tu sois aussi égoïste. J'ai bloqué son numéro et je suis allé au travail. À midi, mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne reconnaissais pas. Allô? Et, c'est Brooke, une de ses amies. Écoute, je viens de lui parler et elle est dévastée. Je pense que vous devriez vous asseoir et ne pas intéresser, ai-je dit. Elle a fait une erreur. Une seule. Et tu jettes 3 ans par la fenêtre. Est-ce qu'elle t'a dit où elle était le jour de mon anniversaire? Une pause. Elle a dit qu'elle aidait un ami. Son ex-petit ami. Elle a passé la nuit chez lui. Une autre pause. Plus longue cette fois. Elle a dit que ce n'était pas comme ça. J'en suis sûr. Merci d'avoir appelé, Brooke. J'ai raccroché. Cet après-midi-là, elle s'est présentée à mon bureau. La réceptionniste a appelé mon poste. Il y a quelqu'un ici pour vous voir. Elle dit que c'est urgent. Dites-lui que je suis en réunion toute la journée. C'est une femme. Elle a l'air assez bouleversée. Je sais. Dites-lui ce que j'ai dit. Par la fenêtre de mon bureau, je pouvais la voir dans le hall en train de parler à la réceptionniste. Elle a jeté un coup d'œil vers le couloir où se trouvait mon bureau, puis est revenue vers la réceptionniste, qui secouait la tête d'un air désolé. Elle est restée là 1 minute de plus, puis est partie. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un ami commun nommé Colton. Mec, qu'est-ce qui se passe? Elle dit que tu es parti sur un malentendu. J'ai répondu, elle a passé la nuit de mon anniversaire chez son ex. J'avais une bague de fiançailles dans mon tiroir. Voilà ce qui se passe. 3 points sont apparus, puis ont disparu, puis sont réapparus. Putain, je n'en avais aucune idée. Ouais, eh bien, maintenant tu sais. Ce soir-là, Clément est rentré avec des plats à emporter. Nous avons mangé sur son canapé pendant qu'un match de basket passait à la télé. Alors, elle a appelé tout le monde, a-t-il dit entre 2 bouchées de son hamburger. Laisse-moi deviner. Je suis le méchant. Selon sa version, tu es contrôlant et jaloux. Elle aidait juste un vieil ami et tu as pété les plombs. Et quelle est ta version? Il m'a regardé. Ma version est que tu ne passes pas la nuit chez ton ex quand ton petit ami attend à la maison avec une bague de fiançailles. C'est insensé. J'ai hoché la tête et j'ai pris une autre bouchée. Les gars au bar en parlaient hier soir, a poursuivi Clément. La plupart d'entre eux pensent que tu as bien fait. Quelques-uns ont dit que tu avais surréagi. Ceux qui ont dit que j'avais surréagi. Laisse-moi deviner. Ils sont célibataires. Il a ri. Ouais, en fait. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était Hazel,
l'une des rares personnes de notre groupe d'amis en qui j'avais vraiment confiance. Pouvons-nous prendre un café demain? J'ai besoin de te parler de quelque chose. Bien sûr, ai-je répondu par texto. Le lendemain matin, je l'ai rencontrée dans un dîner du centre-ville. Elle était déjà là, remuant nerveusement son café quand je suis entré. Merci d'être venu, a-t-elle dit alors que je m'asseyais. Qu'est-ce qui se passe? Elle a pris une profonde inspiration. Je dois te dire quelque chose, et j'aurais dû te le dire il y a des mois. Elle parle à Jackson régulièrement, depuis environ 6 mois, peut-être plus. Ils se parlent, s'envoient des textos, s'appellent, se voient pour déjeuner parfois. Elle m'a dit que c'était juste amical, qu'ils avaient réglé leurs anciens problèmes et pouvaient être adultes à ce sujet. Et tu l'as cru? Je voulais y croire, mais j'ai vu certains des messages accidentellement. Nous déjeunions il y a environ 2 mois et son téléphone était sur la table. Un texto de lui est arrivé. Il disait quelque chose comme « J'ai hâte de te revoir » avec un emoji cœur. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Je lui ai posé des questions à ce sujet, a poursuivi Hazel. Elle a dit que j'interprétais trop, qu'il est juste dramatique avec ses mots, que ça ne voulait rien dire. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que je pensais que j'étais peut-être paranoïaque. Et c'est aussi mon ami. Je ne voulais pas faire exploser votre relation pour quelque chose qui aurait pu être innocent. Mais ensuite, j'ai entendu ce qui s'est passé, comment tout le monde te fait passer pour le méchant, et je ne pouvais plus me taire. J'ai fini mon café. J'apprécie que tu me le dises. Vas-tu la confronter avec ça? Aucun intérêt. Elle le niera ou le déformera d'une manière ou d'une autre. De plus, je suis déjà parti. Cela ne fait que confirmer que j'ai pris la bonne décision. Pour ce que ça vaut, je pense que tu l'as fait. Nous avons parlé quelques minutes de plus, puis je suis parti au travail. Le reste de la journée s'est écoulé dans un flot de courriels et d'appels téléphoniques. Des choses routinières, des choses normales. Ça faisait du bien de se concentrer sur autre chose que le désordre à la maison, sauf que la maison n'était plus la maison. Ce soir-là, Clément m'a dit que la sœur de sa petite amie connaissait une petite maison à louer dans l'est de la ville. Le propriétaire cherchait quelqu'un de calme et de fiable. Pas d'animaux, non-fumeurs, bail de mois en mois. Ça t'intéresse? A-t-il demandé. Ouais, ai-je dit, organise ça. À la fin de la semaine, j'avais un rendez-vous pour voir l'endroit. Mon téléphone s'était enfin calmé. Plus d'appels d'elle. Plus de textos d'amis communs essayant d'arranger les choses. Juste le silence. Et honnêtement, c'était comme la première grande bouffée d'air que je prenais depuis des mois. La visite de la maison a eu lieu un samedi matin. Elle était petite. 2 chambres, une salle de bain, une cuisine qui avait connu des jours meilleurs, mais elle était propre, calme et le propriétaire semblait raisonnable. Un type plus âgé nommé Monsieur Murphy, qui a dit qu'il voulait juste quelqu'un qui paierait à temps et ne saccagerait pas l'endroit. Quand pouvez-vous emménager? A-t-il demandé. Le week-end prochain, ça irait? Parfait. Je vais préparer les papiers. Nous nous sommes serrés la main et j'ai senti quelque chose s'apaiser dans ma poitrine. Un plan, une direction, quelque chose de solide. Je retournais à ma voiture quand je l'ai vue. Elle était garée de l'autre côté de la rue, assise dans sa berline, me regardant à travers le pare-brise. Comment elle avait découvert que j'étais là, je ne le savais pas. Peut-être qu'elle m'avait suivi. Peut-être que quelqu'un lui avait dit. Peu importe. J'ai déverrouillé ma voiture et je suis monté. J'ai démarré le moteur. Elle est sortie de la sienne et a traversé la rue en courant, s'arrêtant devant mon capot. J'aurais pu la contourner, mais j'ai mis la voiture au point mort et j'ai baissé la vitre. Nous devons parler, a-t-elle dit. Ses yeux étaient rouges, son maquillage avait coulé. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi depuis des jours. Il n'y a rien à dire. S'il te plaît, juste 5 minutes. J'ai coupé le moteur et je suis sorti. Fais vite. J'étais confuse, a-t-elle dit, les mots sortant rapidement. Jackson m'envoyait des textos tout le temps, disant qu'il avait fait une erreur en me quittant, qu'il avait changé. Je lui ai dit que j'étais avec toi, que j'étais heureuse, mais il a continué à insister. Et puis il m'a dit qu'il était déprimé, qu'il pensait à se faire du mal, et j'ai paniqué. Alors tu as couru vers lui.
Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je pensais que si je lui parlais juste une fois en face à face, je pourrais lui faire comprendre que c'était fini, que nous étions tous les deux passés à autre chose. Et rester la nuit. Il buvait. Je ne pouvais pas le laisser seul comme ça. Je me suis écrasé sur le canapé. Il ne s'est rien passé. Je le jure sur tout, rien ne s'est passé. Je me suis appuyé contre ma voiture. As-tu toujours la bague? Elle a cligné des yeux. Quoi? Cette boîte que j'ai prise dans le tiroir. Tu te souviens l'avoir vue? Oui. J'allais faire ma demande ce soir-là. J'avais des réservations pour le dîner. J'avais tout planifié. Son visage s'est décomposé. Je ne savais pas. Tu n'aurais pas dû avoir besoin de savoir. Tu aurais dû être à la maison avec moi le jour de mon anniversaire. Je suis tellement désolé. J'ai tout gâché. Je sais que je l'ai fait, mais nous pouvons arranger ça. Je vais couper complètement les ponts avec Jackson. Je vais le bloquer. Je ferai tout ce dont tu as besoin. Ce n'est pas la question. Alors quelle est la question? Tu as fait un choix. Quand c'était important, tu l'as choisi lui plutôt que moi. Et ensuite tu essaies de me faire sentir coupable d'être contrarié à ce sujet. J'étais sur la défensive. J'avais tort. Mais les gens font des erreurs. C'est ça les relations. Traverser les moments difficiles. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu quelqu'un que je ne reconnaissais plus. La bague, ai-je dit, je l'ai rendue. J'ai obtenu un remboursement. Ça ne me semblait pas juste de la garder pour quelqu'un qui n'existe plus. Que veux-tu dire par n'existe plus? La personne que j'allais épouser. La personne que je pensais que tu étais. Elle n'existe pas. Peut-être qu'elle n'a jamais existé. Ce n'est pas vrai. Tu as passé 6 mois à avoir une liaison émotionnelle avec ton ex. Ne me fais pas cet air confus. Hazel m'a tout dit. Les textos, les déjeuners, les émojis cœur. Elle est devenue pâle. Ce n'était pas comme ça. Alors comment c'était? Nous étions juste amis. Il traversait une période difficile et j'essayais d'être un soutien. Pendant 6 mois. Oui. Dans mon dos. Je ne te l'ai pas dit parce que je savais que tu comprendrais mal. J'ai ri. J'ai vraiment ri. C'est parfait. Tu l'as caché parce que je comprendrais mal. Pas parce que c'était mal. Pas parce que c'était irrespectueux, mais parce que je suis trop stupide pour comprendre. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Voici ce que je comprends. Tu as donné la priorité à ses sentiments par rapport aux miens pendant une demi-année. Tu l'as laissé penser qu'il y avait une chance. Et quand il a appelé, tu as tout laissé tomber et tu as couru vers lui. Ce n'est pas de la confusion. C'est un choix. Je t'aime, a-t-elle dit, les larmes coulant sur son visage. Je sais que j'ai merdé, mais je t'aime. Est-ce que ça ne compte pas pour quelque chose? Ça comptait avant. S'il te plaît, donne-moi juste une chance de plus. Laisse-moi prouver que je peux être meilleur. J'ai ouvert la portière de ma voiture. Tu sais ce qui est fou? Si tu avais été honnête depuis le début, nous aurions peut-être pu surmonter ça. Si tu avais dit que tu luttais avec de vieux sentiments ou que tu avais besoin d'espace pour réfléchir, j'aurais été blessé, mais je l'aurais respecté. Au lieu de cela, tu as menti. Tu as caché des choses. Et ensuite, tu m'as fait sentir comme si j'étais le problème pour ne pas te faire assez confiance. Je suis désolé. Je suis tellement, tellement désolé. Je te crois. Mais désolé ne répare pas ça. Je suis monté dans la voiture. Attends, a-t-elle dit en attrapant la portière. La bague. Tu as dit que tu l'avais rendue. Ouais. As-tu encore le reçu? Je l'ai regardé fixement. Pourquoi? Parce que peut-être qu'un jour, quand tout ça sera passé, tu pourrais ça ne va pas passer. C'est fini. Nous avons fini. J'ai fermé la portière et j'ai reculé hors de l'allée. Dans le rétroviseur, je la regardais se tenir là, au milieu de la rue, les bras enroulés autour d'elle, devenant de plus en plus petite jusqu'à ce que je tourne au coin de la rue et qu'elle disparaisse complètement. Mes mains étaient stables sur le volant. Ma poitrine était légère, claire. J'avais pris la bonne décision,
Et pour la première fois depuis ce stupide mot sur le réfrigérateur, j'en étais absolument certain. 3 semaines passèrent comme de l'eau dans un siphon. Rapide et oubliable. J'ai signé le bail de la maison. J'ai déménagé mes affaires pendant un week-end avec l'aide de Clément. J'ai acheté un canapé à un gars sur Craigslist. J'ai pris de la vaisselle chez Target. J'ai installé ma chambre avec le strict minimum. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Pas d'espace partagé, pas de compromis, pas de fantômes de disputes passées suspendues dans les coins. Le travail m'a tenu occupé. Un nouveau projet avait atterri sur mon bureau, quelque chose qui exigeait des nuits tardives et de la concentration. Ça ne me dérangeait pas. Ça me donnait moins de temps pour penser. La petite amie de Clément, Ava, a essayé de me présenter à sa collègue. J'ai poliment refusé. Je n'étais pas prêt pour ça. Je n'étais pas sûr de l'être un jour. Tu ne peux pas te fermer pour toujours, a-t-elle dit un soir alors qu'ils étaient venus avec une pizza. Je ne suis pas fermé. Je ne suis juste pas intéressé à me lancer dans quelque chose de nouveau en ce moment. Ça fait presque un mois. Elle a échangé un regard avec Clément. Il a haussé les épaules. Je ne veux juste pas te voir devenir un de ces types amers qui renoncent complètement aux femmes, a-t-elle dit. Je ne suis pas amer. Je suis sélectif. Il y a une différence. La vérité était que je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois, peut-être des années, comme si j'avais porté quelque chose de lourd sans m'en rendre compte. Et maintenant que c'était parti, je pouvais enfin me tenir droit. J'étais à la quincaillerie un jeudi après-midi pour acheter du matériel pour réparer un robinet qui fuyait quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à le faire. Allô? Eh, c'est Hazel. Oh, salut. Qu'est-ce qui se passe? Es-tu occupé? Je suis au café sur Maple Street. Je me disais qu'on pourrait peut-être parler. Tout va bien? Ouais, je veux juste prendre des nouvelles. 20 minutes plus tard, j'étais assis en face d'elle dans une banquette près de la fenêtre. Elle avait les mains enroulées autour d'une tasse de thé, et elle avait l'air nerveuse. Alors, ai-je dit, qu'est-ce qui se passe? Elle a pris une profonde inspiration. Je l'ai croisée hier à l'épicerie. J'ai attendu. Elle était avec Jackson. Genre, avec lui. Se tenant la main, riant à quelque chose qu'il disait. J'ai pris une gorgée de mon café. Tant mieux pour eux. Tu n'es pas contrarié? Pourquoi le serais-je? Elle a fait son choix. Il a fait le sien. Ils peuvent vivre avec. Je pensais juste que tu devrais le savoir au cas où tu l'entendrais de quelqu'un d'autre. J'apprécie. Mais honnêtement, Hazel, je suis passé à autre chose. Ce qu'elle fait maintenant n'est plus mon problème. Elle a étudié mon visage. Tu le penses vraiment? Je le pense. C'est impressionnant. La plupart des gars seraient furieux. La plupart des gars auraient probablement dû le voir venir plus tôt que moi. Elle a souri. Tu gères ça mieux que quiconque que je connais. Crois-moi, j'ai eu mes moments, mais la colère est épuisante et ça ne change rien. Nous avons parlé pendant une autre demi-heure. Elle m'a parlé de son travail, d'un voyage qu'elle prévoyait au Colorado. Des choses normales, une conversation facile. Quand nous sommes partis, elle m'a serré dans ses bras. Tu vas t'en sortir, a-t-elle dit. Je sais. Et je le savais. Pour la première fois depuis longtemps, j'y croyais vraiment. Ce samedi-là, j'étais à la maison en train de déballer les dernières boîtes quand quelqu'un a frappé à la porte. Je n'attendais personne. Clément était au travail. Ava rendait visite à ses parents. J'ai ouvert la porte, et elle était là. Elle avait l'air différente. Les cheveux plus courts, une nouvelle veste, mais les mêmes yeux. La même énergie nerveuse. Comment m'as-tu trouvé? Ai-je demandé. Est-ce que ça a de l'importance? Ouais, en fait, oui. Elle a soupiré. Brooke connaissait quelqu'un qui connaissait le propriétaire. J'ai demandé autour de moi. Tu dois arrêter de faire ça. J'avais besoin de te voir une dernière fois. Pourquoi? Pour m'excuser correctement et pour te dire que tu avais raison. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Je ne l'ai pas invité à entrer.
Raison à propos de quoi? À propos de tout. À propos de mes choix qui t'ont blessé. À propos de cacher des choses. À propos de te blâmer quand c'était moi qui avais tout gâché. D'accord. C'est tout? Juste et d'accord? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Elle avait l'air frustrée. Je ne sais pas. Quelque chose. N'importe quoi. Tu agis comme si j'étais une étrangère. Tu le hais un peu maintenant. Ça l'a touché. Je pouvais le voir dans la façon dont ses épaules sont tombées. Je suis avec Jackson maintenant, a-t-elle dit doucement. Officiellement. J'ai entendu. De qui? Est-ce que ça a de l'importance? Je suppose que non. Elle a regardé le sol. Je pensais que je te devais la vérité. Que tu méritais de l'entendre de ma part. J'apprécie le geste, mais tu ne me dois plus rien. Tu ne veux pas savoir pourquoi? Pourquoi je l'ai choisi? Pas particulièrement. Il était familier, sûr. Je savais à quoi m'attendre avec lui. Avec toi, les choses semblaient trop belles, trop stables. Et je pense que ça m'a fait peur. J'ai presque ri. Alors tu as saboté ça. Peut-être. Ouais, je pense que je l'ai fait. Et maintenant tu es de retour avec le gars qui t'a rendu malheureuse la première fois. Il est différent maintenant. Bien sûr qu'il l'est. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux humides. Tu penses que je fais une erreur? Je pense que tu vas faire ce que tu vas faire, peu importe ce que je pense. Est-ce que tu me détestes? Non. Est-ce que tu m'aimes encore? J'ai fait une pause, non pas parce que je devais y réfléchir, mais parce que je voulais m'assurer de le dire correctement. J'aimais qui je pensais que tu étais. Mais cette personne n'a jamais existé ou elle a cessé d'exister quelque part en chemin. Alors, non, je ne t'aime pas et je ne te déteste pas. Je ne ressens simplement plus rien. Elle a essuyé ses yeux. C'est pire. Peut-être. Nous sommes restés là en silence un moment. Une voiture est passée. Un chien a aboyé quelque part dans la rue. La bague, a-t-elle dit soudainement. Tu as dit que tu l'avais rendue. Je l'ai fait. Regrettes-tu de l'avoir achetée? Non. Je regrette de ne pas avoir vu les signes plus tôt. Quels signes? Les textos tard dans la nuit que tu cachais. Les fois où tu mentionnais Jackson et devenais défensive quand je posais des questions. La façon dont tu prenais tes distances chaque fois que nous parlions de l'avenir. Je ne prenais pas mes distances. Si, tu le faisais. À chaque fois. Elle n'a pas argumenté. Je devrais y aller, a-t-elle finalement dit. Ouais, tu devrais. Elle s'est retournée pour partir, puis s'est arrêtée. Pour ce que ça vaut, tu méritais mieux que ce que je t'ai donné. Je sais. Elle s'est dirigée vers sa voiture, est montée et est partie. Je l'ai regardée jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue. Puis je suis rentré et j'ai fermé la porte. La maison était calme, paisible. Je suis allé à la cuisine, j'ai pris une bière dans le réfrigérateur et je me suis assis sur mon nouveau canapé. J'ai allumé la télé. Il y avait un match de basket. Je me fichais de savoir qui jouait. Mon téléphone était sur la table basse. Pas d'appel manqué, pas de texto, juste l'heure qui brillait sur l'écran. J'ai fini ma bière et je me suis penché en arrière. J'ai fixé le plafond. Elle avait raison sur une chose. Je méritais mieux. Et maintenant, enfin, j'avais la chance de le trouver ou de ne pas le trouver. Dans tous les cas, c'était mon choix. Plus de mots sur le réfrigérateur. Plus de mensonges. Plus de questions. Juste moi, cette maison, et ce qui viendrait ensuite. Et ça semblait suffisant. 2 mois peuvent changer beaucoup de choses. Ou peut-être que cela révèle simplement ce qui a toujours été là, enfoui sous les routines et les excuses, et le mensonge confortable que tout allait bien. Je me suis installé dans la maison, j'ai réparé le robinet, j'ai peint le salon d'une couleur qui n'était pas beige. J'ai acheté de vrais meubles au lieu du strict minimum. J'ai recommencé à cuisiner, quelque chose que j'avais arrêté de faire quand nous vivions ensemble parce qu'elle avait toujours des opinions sur la façon dont je le faisais mal. Le travail a continué d'avancer. Le projet qui m'avait été assigné s'est terminé avec succès,
et mon patron a mentionné qu'il pourrait y avoir des opportunités d'avancement si je maintenais le rythme. Je ne l'ai pas poursuivi, j'ai juste fait mon travail et j'ai laissé les choses se faire. Clément et Ava venaient la plupart des week-ends. Nous faisions des hamburgers au barbecue, regardions le match du moment. Nous parlions de choses sans importance. C'était facile, confortable d'une manière que mon ancienne vie n'a jamais été. Un mardi matin, environ 10 semaines après être parti avec ces 2 valises, j'étais de nouveau à la quincaillerie. Il semblait que j'y étais toujours ces derniers temps, à trouver des choses à réparer ou à améliorer dans la maison. Ça me donnait quelque chose à faire de mes mains. J'étais dans le rayon peinture, comparant des nuances de bleu pour la chambre, quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. Elles me semblent toutes pareilles. Je me suis retourné. Hazel se tenait là avec un panier rempli de produits de nettoyage. Ai-je dit, qu'est-ce que tu fais ici? Le ménage de printemps. Même si ce n'est pas le printemps. Tu essaies de savoir s'il y a vraiment une différence entre brume océanique et bleu côtier? Elle a ri. Il n'y en a pas. Ils font juste payer plus cher pour les non-fantaisistes. Nous avons marché jusqu'à la caisse ensemble, parlant de rien en particulier. Dehors, le soleil était éclatant et le parking était à moitié vide. Tu as l'air en forme, a-t-elle dit alors que nous étions près de nos voitures. Mieux que la dernière fois que je t'ai vu. Je me sens bien. Mieux en tout cas. J'en suis contente. Elle a hésité. J'ai entendu quelque chose. Je n'étais pas sûr si je devais le mentionner. Vas-y. Elle et Jackson ont rompu il y a environ 2 semaines, apparemment. J'ai hoché la tête lentement. C'était rapide. Brooke a dit qu'elle a appelé un peu partout pour essayer de renouer avec d'anciens amis, demandant de tes nouvelles spécifiquement. Quoi à mon sujet? Si tu vois quelqu'un, comment tu vas, si jamais tu parles d'elle? Et que lui as-tu dit? Que je ne discute pas de tes affaires avec elle ou qui que ce soit d'autre. Bien. Hazel a changé de pied. Elle va probablement essayer de te contacter bientôt. Je voulais juste te prévenir. J'apprécie. Qu'est-ce que tu vas faire si elle le fait? Rien. Elle a mon numéro. Si elle appelle, je ne répondrai pas. Si elle se présente, je n'ouvrirai pas la porte. C'est aussi simple que ça. Tu es vraiment passé à autre chose complètement. Elle a souri. Je t'ai toujours bien aimé. Même quand nous étions tous amis, je pensais que tu étais trop bien pour elle. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que les gens doivent découvrir ces choses par eux-mêmes. Personne n'aurait écouté si j'avais essayé de les avertir. Nous nous sommes dit au revoir et je suis rentré chez moi. J'ai mis la peinture dans le garage pour un autre jour. Je me suis préparé à déjeuner. Je me suis assis sur le canapé avec un livre que je voulais lire depuis des mois. Mon téléphone a vibré vers 3 heures de l'après-midi. Numéro inconnu à nouveau. Je l'ai laissé sonner. La messagerie vocale s'est déclenchée. 1 minute plus tard, la notification est apparue. Je l'ai supprimée sans l'écouter. 10 minutes plus tard, un autre appel. Même numéro. Je l'ai bloqué. Ce soir-là, je faisais griller du poulet dans le jardin quand j'ai entendu une voiture s'arrêter devant. Le moteur s'est coupé, une portière a claqué. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir qui c'était. Elle est arrivée par le côté de la maison, s'arrêtant quand elle m'a vu près du barbecue. J'ai appelé, a-t-elle dit. Je sais. Tu n'as pas répondu. C'était intentionnel. Elle a enroulé ses bras autour d'elle. Elle avait l'air plus mince, fatiguée. Pouvons-nous parler? Non. S'il te plaît. Juste 5 minutes. Je t'ai donné 5 minutes la dernière fois. Je n'ai pas besoin de le refaire. C'est fini avec Jackson. J'ai entendu. C'était une erreur. Tout ça. J'aurais dû rester avec toi. J'ai retourné le poulet. Mais tu ne l'as pas fait. Je sais. Et je le regrette chaque jour. C'est malheureux pour toi. Elle s'est approchée. Tu ne me manques pas? Même un peu? Non. Je ne te crois pas. C'est ton problème, pas le mien. Nous étions bien ensemble. Nous avons eu 3 ans de bons moments. Ça doit compter pour quelque chose.
J'ai éteint le barbecue et je l'ai regardé attentivement. Tu sais ce que j'ai compris? Ces 3 années n'étaient pas aussi bonnes que je le pensais. J'étais juste tellement occupé à essayer que ça marche que je n'ai pas remarqué à quel point je mettais d'efforts par rapport à toi. Ce n'est pas vrai. Si, ça l'est. J'ai planifié des rendez-vous. J'ai fait des compromis. J'ai ajusté mon emploi du temps. Je me suis assuré que tu sois heureuse. Et qu'as-tu fait? Tu as caché des choses. Tu as donné la priorité à ton ex. Tu m'as fait sentir coupable d'avoir des limites. J'étais confuse. Tu étais égoïste. Il y a une différence. Ses yeux se sont remplis de larmes. Alors c'est tout. Tu vas juste me détester pour toujours. Je te l'ai déjà dit. Je ne te déteste pas. Je m'en fiche, c'est tout. Comment peux-tu être si froid? Être froid serait te le frotter au visage. Être froid serait dire à tout le monde ce que tu as fait. Être froid serait te rendre la vie difficile. Je vis juste ma vie sans toi. Ce n'est pas froid. C'est sain. J'ai fait une erreur. Tu en as fait plusieurs. Et maintenant tu dois vivre avec. Elle a essuyé son visage. J'ai vu le bijoutier l'autre jour, celui où tu as acheté la bague. Je n'ai pas répondu. Je suis entré et j'ai demandé s'il se souvenait de toi. Le type a dit que tu avais rendu une bague il y a quelques mois. Il a dit qu'elle était magnifique. Il a dit que celle à qui elle était destinée avait de la chance. Où veux-tu en venir? Ce que je veux dire, c'est que tu allais m'épouser. Tu m'aimais à ce point. Et maintenant tu agis comme si je n'étais rien. Tu n'es pas rien. Tu n'es juste plus mon problème. Penses-tu que tu me pardonneras un jour? Je l'ai déjà fait. Elle a eu l'air surprise. Tu l'as fait? Ouais. Te pardonner est facile. C'est oublier qui a demandé du travail. Elle est restée là, immobile, me regardant fixement comme si elle attendait quelque chose. Une fissure dans l'armure. Un signe que je mentais. Elle ne l'a pas trouvé. Je devrais y aller, a-t-elle finalement dit. Ouais. Elle a fait le tour de la maison. J'ai entendu sa voiture démarrer, l'ai entendu s'éloigner. Le poulet était cuit. Je l'ai mis dans une assiette, j'ai pris une bière dans la cuisine et je me suis assis à ma table de patio. Le jardin était petit mais privé. Il avait besoin d'un peu de travail. Peut-être que je planterais des fleurs ou que je construirais un petit foyer. J'avais tout le temps du monde pour y réfléchir. Mon téléphone a vibré. Un texto de Clément. Toujours partant pour samedi? Ava veut amener son amie Ruby. Elle dit que tu l'aimerais bien. J'y ai réfléchi une seconde, puis j'ai répondu, bien sûr, pourquoi pas. Il y a 3 mois, j'aurais dit non. J'aurais trouvé des excuses, je me serais convaincu que je n'étais pas prêt. Mais peut-être que je l'étais, ou peut-être que non. Quoi qu'il en soit, j'étais ouvert à le découvrir. J'ai fini mon dîner alors que le soleil commençait à se coucher. Des traînées oranges et roses parcouraient le ciel, et quelque part dans la rue, des enfants riaient et jouaient. La vie continuait, avec ou without her. Avec ou sans personne. Et ça m'allait, mieux que bien, en fait. Quelques jours plus tard, je passais devant la bijouterie, la même où j'avais acheté la bague, où elle était apparemment allée poser des questions. Sur une impulsion, je me suis garé sur le parking et je suis entré. Le même homme était là. Un monsieur plus âgé avec des lunettes et un visage aimable. « Puis-je vous aider » a-t-il demandé. « Oui, ai-je dit. J'ai rendu une bague ici il y a quelques mois. » Je me souviens. Une belle pièce. Vous êtes sûr de vouloir la laisser partir? J'ai souri. Je ne cherche pas à la racheter. Je voulais juste vous dire merci. Pourquoi? Pour le remboursement. Pour ne pas avoir posé de questions. Pour avoir rendu les choses faciles. Il a hoché la tête. Vous allez bien? Mieux que je ne l'ai été depuis des années. Bien. C'est bien. Il a fait une pause. Vous savez, quand vous serez prêt, quand le moment sera venu, nous avons plein de nouvelles options. Des meilleures même. Je m'en souviendrai. J'ai quitté le magasin et je suis remonté dans ma voiture.
J'ai roulé vers la maison à travers des rues familières qui semblaient différentes maintenant, plus légères, plus claires. Quand je suis arrivé dans mon allée, je suis resté assis là 1 minute, le moteur tournant au ralenti, regardant la maison. Ma maison, petite, simple, exactement ce dont j'avais besoin. J'ai pensé à la bague, à la demande en mariage qui n'a jamais eu lieu, à l'avenir qui s'est évaporé en une seule nuit, et je n'ai ressenti que du soulagement. Samedi est arrivé. Clément, Ava et Ruby sont arrivés vers 6 heures. Elle était gentille, drôle, facile à parler. Nous nous sommes bien entendus, avons ri de choses stupides, parlé de livres, de musique et d'endroits que nous voulions visiter. Quand ils sont partis, Ruby m'a donné son numéro. Sans pression, a-t-elle dit. Mais si jamais tu veux prendre un café, fais-moi signe. Je le ferai, ai-je dit. Et je le pensais. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai fixé le plafond et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. Le mot sur le réfrigérateur, l'appel téléphonique, la bague, les confrontations, le silence. Tout cela menait ici, à ce moment, à cette paix. Je n'avais pas besoin de tourner la page, pas besoin d'avoir le dernier mot, pas besoin qu'elle comprenne, s'excuse ou valide ma décision. J'avais juste besoin de continuer à avancer. Et c'est exactement ce que j'allais faire.